Ok, salut à tous, c'est parti, on va faire une animation aujourd'hui que j'avais déjà montré sur le Discord, comme ça à la fois il va y avoir un petit morphing au niveau d'une propriété et à la fois on va montrer comme ça différentes images de monuments connus comme ça de différents pays. Ok, allez c'est parti. Ok, donc on démarre juste avec un curseur, ça vient d'une ancienne vidéo, donc j'ai laissé ça comme ça, donc on va démarrer juste avec un curseur carré ici. Si vous voulez voir la vidéo complète, j'avais fait un curseur personnalisé stylisé, vous tapez curseur personnalisé le designer du web et vous allez trouver. Ensuite je laisse donc un peu de JS et c'est tout, c'est juste pour faire fonctionner le curseur comme ça, parfait. Donc on va pouvoir commencer par se créer notre menu en vitesse, donc hop hop, tac tac tac. Nav à l'intérieur UL, puis des LI qui auront la classe item nav. Alors mon micro bouge un peu, j'espère que ça fait pas du bruit. Item nav, très bien. Et ce qu'il y a d'important ici, c'est qu'on va mettre un attribut. L'attribut data tiré, là vous pouvez mettre ce que vous voulez, index, style, enfin tout ce que vous voulez. Moi je mets data loc comme location ou localisation. Je vais mettre rom ici, là je vais mettre roma. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre le reste. Et donc, à quoi servent ces attributs ici? Ça sert à facilement les retrouver en JS avec getAttribute. Alors juste j'enlève ça. Ça sert à facilement les retrouver, donc soit utiliser les données qu'il y a à l'intérieur, soit permettre de sélectionner les éléments facilement également, et pouvoir donc les sélectionner pour en faire ce que vous voulez, quoi, les modifier, les supprimer, etc. J'ai essayé de mettre le nom de la ville dans sa langue d'origine, je crois que Rome ça se dit Roma en italien si je dis pas de bêtises, Paris, London, Tokyo, New York, etc. Parfait, on peut se retrouver dans notre CSS, tac, tac, je vais venir ici, j'agrandis tout ça pour ceux qui sont sur portable ou qui ont des petits écrans d'ordinateur. Et donc on vient ici faire nav position absolute width 600 pixels. Ok. Alors là c'est juste pour placer une navigation rapidement. Hein. C'est hop left 50%, transform translate, moins 50, moins 50. Et on devrait avoir nos éléments qui sont quasiment au milieu. Pas totalement vu que j'ai mis 45 ici. 45 ici. Ok. Nav ul list style type none. Et ensuite on va styliser les LI avec un font size de 100 pixels. Color blanche, donc F1, 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 text align center. Oups. Alors, text align, j'ai pas réussi à faire le raccourci ici. Text align center comme ça. Padding 10 pixels. Et font weight 100. Alors, je crois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de type de gras ici sur cette police. Je crois que c'est la police de base. Donc que je mette 100 ou pas, ça va pas changer grand chose. Mais on a bien notre menu qui est juste là. Parfait, c'est ce qu'on veut. Ce genre de menu, en général, il apparaît quand on clique sur un bouton hamburger, vous savez, en petit écran par exemple, ou en grand écran aussi. Et on a un menu global qui apparaît comme ça. Voilà, c'est un style de menu. Parfait, on peut attaquer le curseur ici. Pour l'instant, c'est un background blanc. On peut l'enlever. Vu qu'on a envie de, pour commencer, faire une sorte de petite animation sur le curseur avec un border radius. Donc, je vais pas le recopier parce qu'il est un peu long. Hop. Mais vous voyez, j'ai mis ceci. Et donc, normalement, on a une forme spéciale. Je vais juste mettre une couleur, du coup. Border color white. Et normalement, on devrait le voir. Ah non, il nous faut également border stroke ou border width. Border width. J'avais mis 2 pixels ici. Et border style solide. Solide. Donc, c'est les 3 propriétés que vous pouvez réunir en un en faisant ceci. Hop. Tac, et ça va nous donner exactement la même chose. Et vous voyez qu'on a une forme un petit peu spéciale ici, c'est avec Border Radius. Et si vous voulez un outil pour créer ces formes un petit peu spéciales, vous tapez Border Radius Fancy, ça veut dire extraordinaire ou génial, fancy. Et donc vous allez sur Fancy Border Radius ici, et vous voyez que vous pouvez gérer les angles comme ça. Voilà, et ça vous donne la valeur juste en dessous, les valeurs juste en dessous. Ok. Donc à chaque fois, c'est les valeurs pour les quatre angles comme ça. Et vous pouvez cliquer sur Full Control ici, et vous allez avoir deux filtres comme ça par angle directement. Voilà, si vous voulez faire des choses plus complexes. Voilà, donc c'est Fancy Border Radius. Ok, parfait. Donc là, c'est notre curseur de base. Ensuite, on va pouvoir venir en dessous. Je vais lui mettre une animation qu'on va faire juste après. Pointer Events None, pour qu'on ne puisse pas, quand on clique, aller sur le curseur, mais plutôt sur ce qu'il y a en dessous. Et une petite transition sur Transform, vu qu'on va le scale quand les images vont apparaître à l'intérieur. Parfait, on peut se créer notre animation, c'est pareil ici je ne vais pas le coder directement vu que regardez, en fait on va jouer sur les border radius pour faire une sorte de déformation de morphing comme ça. Alors je me suis un petit peu amusé avec, donc on va voir ce que c'est. Border 4 secondes, easy in out, c'est la façon dont ça va se faire, à l'infini, et quand on arrive à la fin on alternate.
tac, 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 tac. Donc là, déjà, on a une petite animation. Ça se voit pas trop, mais il y a une petite animation sur notre curseur. J'ai vraiment essayé d'aller au bout de ce qu'on peut faire avec Border Radius, mais au final, on peut moins faire de morphing qu'avec des SVG, par exemple. Néanmoins, quand on va agrandir tout ça, ça se verra un petit peu plus et ce sera un petit peu mieux. Ok, parfait, très bien. Il nous manque une dernière classe à faire ici. Hovered. Alors j'ai bien le micro d'allumé. Oui, parce que j'ai déjà fait une vidéo, je l'avais tourné et le micro n'était pas allumé. Background size cover, donc quand on va faire grandir le curseur à l'intérieur, l'image, on veut que ce soit en background size cover. Et quand on fera donc grandir l'image, ce sera transform scale 5. Hop, nickel. Et donc on va faire plus 400% du coup, vu que scale 1 c'est 100%, et donc on fait 400% en plus de ça. Très bien, très bien. Donc on peut se retrouver dans notre JS directement. On va faire const all links, on va prendre tous les links. Donc tous les liens de notre navigation, est égal document.query selector all, nav ul li. Bon, là je prends les li parce que je crois que j'ai pas mis de lien à l'intérieur, mais normalement vous mettez des liens, évidemment. Ensuite, all links, point pour chaque for each, pour chaque quoi, lien. On va prendre de base la location, et c'est là que ça va être utile. Location equal link.getAttribute. Attribute, data loc. Vous savez, la location qu'on avait mis au début. Comme ça, à chaque fois, on va avoir Rome, Paris, etc., etc. Et vous allez voir que c'est très utile. Ensuite, link.addEventListener, mouse, enter. Mouse, enter. Donc, dès qu'on rentre dedans avec la souris, mouse, enter, alors cursor.classlist.addOverworld. Donc, on rajoute la classe qui fait grandir le curseur. Et on a envie de rajouter une image de fond. Donc cursor.style.backgroundImage equal, on sort les backticks, alors je vais peut-être passer à la ligne comme ça, et on va faire URL, ressources, là où il y a nos images, slash, $accolade, location qu'on a mis juste au-dessus, et on n'oublie pas à la fin le point JPEG. Allez, je dézoome pour qu'on puisse voir globalement ce que ça fait. Bon, je vais laisser à la suite, mais normalement, évidemment, vous le présentez comme ça. Donc vous voyez qu'on va aller dans URL ressources, qui est juste ici, et ensuite on va mettre location.jpg, donc London, New York, etc. Location qui nous est donné par l'attribut dataloc, et la boucle est bouclée, qu'on va isoler juste ici à chaque fois pour chaque lien, const location, il va avoir sa propre location. Voilà, donc c'est super comme ça, et normalement ça devrait déjà fonctionner si j'ai pas fait d'erreur. Donc ça grandit comme ça, mais je crois que j'ai une erreur au niveau, alors c'est où? Au niveau des images, ça n'apparaît pas. Alors tac tac tac... Ah oui, j'avais fait une petite erreur, j'avais fermé la parenthèse ici, au lieu de la fermer là, évidemment. Ok, c'était une erreur pas facile. Hop, et donc on voit bien ici Rome, Paris, London, hop, et donc on a bien comme ça nos petites images qui se changent comme ça directement. Et donc on a bien notre animation. Par contre, ça reste à l'infini après, ça reste à l'infini. Donc on aimerait que lorsqu'on sort d'un LI, eh bien ça se rétrécisse, directement. Donc on vient en dessous, on peut copier en fait, on peut tout copier. On va en dessous, cette fois on va changer ça, on va mettre mouse out quand on sort. Quand on sort, donc on remove la classe overed. Donc ça va rétrécir, donc hop, 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 hop. Mais il faut aussi enlever l'image. Vous voyez que là, ça garde une image en plus sans background size, donc c'est moche. Donc ici, on fait tout simplement background image none. None, comme ça, directement. Donc voyons voir, on peut venir juste ici. Alors, je teste. Hop. Hop. Et ça s'en va. Hop. Et ça s'en va. Hop. Maintenant, je tente comme ça. Tac. Entre les éléments, ça fonctionne également. Et jolie cette image comme ça de l'arc de triomphe, comme ça, directement. Ok, très bien, très bien. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le code source en description comme d'hab. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Pas besoin de me demander d'autorisation, quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez avec. Et puis, c'est assez sympa, cette animation. Je la vois bien sur des sites. Alors, pas n'importe quel site. Il faut savoir que chaque site, si vous voulez, va avoir son persona, son user persona. Il y a le buyer persona, il y a le user persona. C'est-à-dire des utilisateurs types de votre site. Donc, si vous avez, par exemple, un portfolio de front-end, moi, je le vois bien sur un portfolio de front-end parce que les gens qui vont aller sur votre site vont être assez calés déjà en interface, en expérience utilisateur, etc. Donc ils vont se dire « Ah oui, c'est bien ce qu'il sait faire, etc. » Sur aussi un portfolio de gens qui voudraient se démarquer un petit peu dans la création, je sais pas, un peintre par exemple, ou quelqu'un qui fait des créations artistiques, des dessins et compagnie, ça peut être sympa aussi. Ou, je sais pas, une marque de chaussures par exemple, une marque de vêtements, ou encore un festival, enfin ce genre de choses. Vous voyez, pour des choses un petit peu spéciales, cette animation, elle peut être assez cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu, likez, venez sur Discord, venez sur la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning si vous voulez savoir en détail apprendre CSS, JavaScript, React, etc. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!